Shalom, shalom, mes bien-aimés. Nous sommes arrivés à notre temps d'édification. Je suis maman Lucie Luemba. C'est le moment pour nous de partager la parole de Dieu. C'est le moment pour nous d'écouter la parole de Dieu. Mais nous voulons bénir le nom du Seigneur. Seigneur, sois béni. Nous bénissons ton grand nom, nous bénissons ton puissant nom. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin dans nos vies. Nous nous abandonnons en tes mains et nous te recommandons ces moments. Nous te recommandons ta parole. Envoie-nous ta parole. Seigneur, édifie-nous par ta parole. Instruis-nous par ta parole. Fais-nous du bien. Que ta parole nous guérisse. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint qui nous parle. Pour ton Esprit Saint qui nous enseigne. Pour ton Esprit Saint qui nous façonne. Tu as dit dans ta parole que ton peuple sera enseigné de toi. Enseigne toi-même, Éternel. Enseigne ton peuple, Jésus. Je bénis la vie de la personne qui écoute ce message. Laisse qu'éternel des amours, Dieu, que ma bouche soit un simple instrument. Que toute personne qui écoute cette parole, éternel ou Dieu, soit bénie dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous avons dit que nous sommes arrivés à notre temps d'édification et le thème que nous allons nous partager ce soir est intitulé « Quand tout va mal ». Il arrive dans la vie d'un chrétien, même dans la vie de ceux qui connaissent bien le Seigneur, même dans la vie des chrétiens non de nouveau, même dans la vie de celui qui craint le Seigneur, même dans la vie de celui qui prie beaucoup, il arrive des temps de tumulte, des temps où c'est comme si tout va de travers, des temps où c'est comme si tout le monde te tourne le dos, des temps où c'est comme si Dieu n'écoute pas. C'est comme si Dieu est devenu silencieux. Bien-aimés, ces moments arrivent. Que nous craignons le Seigneur ou pas, que nous marchons dans le péché ou pas, ces temps arrivent. Des moments où nous nous sentons comme abandonnés par Dieu, ces moments arrivent, bien-aimés. Ces moments où nous sentons comme une descente en enfer. Nous avons beau prier, mais les choses ne s'améliorent pas. Jésus lui-même nous dit dans Jean 16, le verset 33, que nous aurons des tribulations. Nous aurons des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ça, c'est Jésus. Bien-aimés, nous savons que nous sommes au temps de la grâce. Mais la grâce n'enlève pas l'affliction. La grâce n'enlève pas l'épreuve. La grâce n'enlève pas la souffrance. Mais la question qu'on se pose, quelle attitude adopter pendant que nous passons dans ces moments? Quel est le comportement que nous devons adopter lorsque nous passons par ces moments? Voilà pourquoi ce message, nous avons comme thème, quand tout va mal, quand tout va mal, quel est le comportement que nous devons adopter? Quand tout va mal, quel est le comportement qui glorifie le Seigneur? La Bible dit dans Psaume 11, le verset 3, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand tout est dessus-dessous, le juste, que fait-il? Quand les fondements sont renversés, que faire? » Bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut faire quand rien ne va? Quand tout va mal. Tu as beau gêner, prier, adorer, louer, rien ne va. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Bien-aimé, nous allons énumérer certaines choses à faire ici. C'est vrai que la liste n'est pas exhaustive. Nous allons énumérer ce qu'il faut faire par la grâce de Dieu, par la direction du Saint-Esprit. La première des choses à faire, nous voulons dire ce que le Saint-Esprit de Dieu nous a mis à cœur. La première des choses à faire, c'est de se demander pourquoi ceci m'arrive-t-il? Pourquoi cette épreuve? Bien-aimés, quand nous passons de des moments de tumulte, de des moments de tribulation, demandons-nous, c'est dû à quoi? Parce que chaque épreuve a sa raison d'être. Chaque épreuve a une cause. Ces causes sont multiformes. Ça peut être nos propres fautes qui nous occasionnent des difficultés, des tribulations. Ça peut être la volonté permissive de Dieu pour nous éduquer ou pour nous purifier ou pour nous perfectionner. Ça peut être simplement le fait que tu sois un chrétien fidèle à ton Dieu, comme Daniel. Cela peut être pour la gloire de Dieu. Cela peut être dû aussi
à l'oppression satanique, etc. Dans tous les cas, bien-aimés, il y a lieu de se demander à Dieu, pourquoi cette souffrance m'arrive-t-il? Quelles que soient les causes de la souffrance de l'épreuve, nous devons rentrer en prière, demander à Dieu, pourquoi ceci m'arrive-t-il? Jérémie 33:3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous devons invoquer le Seigneur. Le Seigneur, voici des tribulations. Je passe par des moments difficiles. À quoi cela est dû? Et le Seigneur nous dira quelle est l'origine, quelle est la cause des tribulations par lesquelles nous sommes en train de passer. Deuxièmement, qu'est-ce que nous devons faire quand les fondements sont renversés? Quand tout est sens dessus-dessous, que devons-nous faire? Bien-aimés, le psaume 46, verset 3 dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. La deuxième chose à faire, c'est être calme et humble. L'Esprit de Dieu nous recommande à être calme et à être humble, comme le psalmiste le dit dans Psaume 46, que nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur de mer, quand les flots mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, nous sommes sans crainte. Jésus a dit, je l'ai déjà dit plus haut, que soyez sans crainte, car j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous devons prendre courage et rester calmes. Bien aimé, Jésus lui-même est notre exemple d'humilité. Il nous montre l'exemple lui-même sur le chemin de la croix. Il est notre grand exemple d'humilité dans l'épreuve. Ésaïe 53, le verset 7 dit, « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Jésus n'a pas ouvert la bouche. Quand il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Dans Matthieu 27, verset 12, il est écrit, « Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. » Jésus ne répondit rien. Il était calme. Voilà pourquoi en deuxième position, on nous dit, soyons calmes. Dans la tribulation, restons calmes. Dans l'épreuve, soyons sans crainte, car lui, il a vaincu. Souvent, lorsque nous passons par des tribulations, bien-aimés, nous ne sommes pas calmes. Nous sommes dans l'agitation, dans les murmures, parfois même des querelles, dans les justifications, dans des comparaisons. Non, bien-aimés. Dans la tribulation, dans l'épreuve, c'est le moment d'être humble. C'est le moment de supporter calmement son épreuve. C'est le moment de ne pas réagir de façon charnelle. Car en réagissant de façon charnelle, nous pouvons passer à côté du plan de Dieu. Bien-aimés, nous voulons regarder le cas de Joseph. Joseph, nous le savons très bien, il avait été haï par ses frères qui l'ont jeté dans la citerne. Genèse 37, verset 23, il dit, « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. » Quand son papa lui a dit, « Va voir là où sont tes frères, apporte-leur à manger. » La Bible nous dit, quand Joseph est arrivé auprès de ses frères, il le dépouilla de sa tunique de plusieurs couleurs que son père lui avait fait. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour décider de son sort. Après avoir jeté Joseph dans la citerne, les frères de Joseph sont allés s'asseoir pour décider du sort de Joseph. Mais bien aimé, je me suis interrogé. Pendant qu'on déshabillait Joseph, pendant qu'on le dépouillait de sa tunique, pendant qu'on le jetait dans la citerne, bien aimé, qu'est-ce que Joseph a fait? Il est resté calme. Il n'a rien dit. Pendant ce temps, Joseph n'a rien dit. Il est resté calme, bien aimé. Bien aimé, Joseph ne s'est pas débattu. Il ne s'est pas aussi battu contre ses frères, mais il est resté calme.
Joseph arrive dans la maison de Potiphar, bien-aimé, tenté par la femme de Potiphar. Quand la femme l'accuse auprès de son mari, Joseph ne dit rien. Pourtant, il sait que ces allégations étaient fausses. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar voulant coucher avec Joseph, Joseph a refusé jusqu'à la fin. Mais cette femme a dit des mensonges à son mari. Et pendant ce temps, Joseph était toujours calme. Et quand son maître, c'est-à-dire le maître de Joseph, met la main sur Joseph pour l'envoyer en prison, Joseph ne dit rien aussi. Joseph était sans crainte, mes bien-aimés. Je me suis dit que Joseph savait qu'il y a quelqu'un qui ne nous abandonne jamais dans la détresse. Joseph savait qu'il y a quelqu'un qui est toujours près de ceux qui sont affligés. Alléluia, mes bien-aimés. Joseph est resté calme. J'ai relu tous ces passages-là jusqu'à l'emprisonnement de Joseph. J'ai vu que pendant qu'on décide de son sort, Joseph ne dit rien. Surtout qu'il savait que c'était des mensonges. Joseph ne s'est pas prononcé en rien. Bien aimé, nous voulons regarder aussi l'exemple, le cas de Anne. Nous savons tous l'histoire de Anne dans 1 Samuel 1. Dans le verset 6, il est écrit « Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. » Anne, c'était une femme que Dieu avait rendue stérile, mais elle avait une coépouse qui avait des enfants. Pendant ce temps, elle n'avait pas d'enfants. Mais la Bible nous dit que la coépouse de Anne la mortifiait nuit et jour. Et au verset 6, on dit que il la mortifiait afin que Anne se révolte. Mais Anne ne s'est pas révoltée. La rivale de Anne la mortifiait pour la pousser à se révolter contre Dieu. Mais Anne ne l'a pas fait. La Bible dit au verset 7 de 1 Samuel 1 que la coépouse de Anne l'a fait toutes les années. Et toutes les années, il en était ainsi. Donc chaque année, ça n'a pas duré une année, ça n'a pas duré un mois, ça n'a pas duré un jour, ça n'a pas duré une semaine. Mais la Bible dit au verset 7 que toutes les années, il en était ici. Donc toutes les années, la coépouse de Anne l'a mortifié, l'a poussé à se révolter. Mais Anne ne l'a jamais fait. La Bible ne mentionne nulle part où Anne a rétorqué pour répondre à sa coépouse. Anne ne s'est pas plainte ni auprès de son mari, ni auprès du sacrificateur, mais elle était calme. Anne était calme. Bien-aimé, il en est de même pour toi et moi. Quand nous connaissons des moments de tribulation, soyons calmes. Ne nous emportons pas. Ne nous laissons pas emporter dans les querelles, dans les justifications inutiles, dans les plaintes, ni dans les murmures. Alléluia. Bien-aimés, quand nous passons des moments difficiles, qu'est-ce que nous remarquons? Nous murmurons, nous nous plaignons. Non, ce n'est pas des bonnes habitudes, des bonnes attitudes pendant l'épreuve. Nous voyons Daniel et compagnons dans la fosse au lion étaient également calmes. Dans le livre de Daniel 6, verset 16, il est écrit « Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et que l'on jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Le verset 17, Daniel, la Bible dit, on apporta une pierre et la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Donc le roi a scellé l'ouverture de la fosse avec une grosse pierre et il mit un anneau. Mais pendant ce temps, où est Daniel et où sont Daniel et ses compagnons? Ils sont dans la fosse. Et que fait Daniel et ses compagnons? Ils sont calmes. Ils ne se sont pas agités. Ils n'ont pas dit au roi, que fais-tu? Ils n'ont pas dit au roi, nous sommes innocents. Ils n'ont pas dit au roi, libère-nous. Mais Daniel est resté calme, surtout sachant qu'il était innocent. Daniel savait que Jésus lui-même nous a fait la promesse. Il a dit, nous aurons des tribulations. Bien-aimés, toi et moi, malgré que nous prions, malgré que nous gênons, nous aurons des tribulations. Nous aurons des épreuves. Nous connaîtrons la souffrance. Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que nous faisons pendant cette souffrance? Quel est notre comportement pendant cette souffrance? Bien-aimés, troisièmement, qu'est-ce que nous devons faire? C'est le moment de sonder les Écritures et de les mettre en pratique.
Quand les fondements sont renversés dans notre vie, mes bien-aimés, c'est le moment de s'appliquer à connaître les Écritures et à pratiquer la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume 119, le verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Le psalmiste dit, avant qu'il connaisse la souffrance, avant qu'il connaisse l'épreuve, avant qu'il connaisse les tribulations, il s'égarait. Mais maintenant qu'il est humilié, maintenant qu'il est dans la souffrance, il observe la loi, il observe la parole de Dieu. Quand tout va mal, bien-aimé, observons la parole de Dieu, sondons les Écritures. Quand tout va bien, on s'égare, hein? On se dit, on tourne les pouces, on se dit, voilà, tout va bien. Mais quand tout va mal, cherchons l'Éternel dans sa parole. Parce que Dieu, lui, il est dans sa parole. La Bible dit, la parole nous éclaire. Elle nous permet de voir clair. Nous avons dit au début que quand tout va mal, nous devrons interroger le Seigneur. Mais Dieu est dans sa parole. Et il dit dans sa parole, dans Psaume 119, le verset 105, que la parole, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si nous voulons voir clair, sondons les Écritures pendant les moments de tribulation. Sondons les Écritures pendant les moments des épreuves. Quatrièmement, quand nous connaissons les tribulations, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer dans la prière. Des moments d'humiliation, mes bien-aimés, ce sont des moments où tu te sens comme si tout te lâche, nous l'avons dit. Mais ce n'est pas le moment de pleurer, ce n'est pas le moment de se plaindre, mais c'est le moment de se tourner totalement vers Dieu. Job 5, 8 dit, « Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. » Bien-aimé, toi, tu exposes ta cause à qui? Dans ces moments de tribulation-là, dans ce moment de célibat, dans ce moment de chômage, dans ce moment de pauvreté. À qui exposes-tu ta cause? Ce ne sont pas des moments de plainte, ni de distraction, ni de querelle, ni de justification. Bien-aimé, en le faisant, personne ne t'entendra. Personne ne t'apportera la solution adéquate. L'affliction doit produire en toi la persévérance. L'affliction ou l'épreuve, la souffrance, doit produire en nous la persévérance. Romains 5, 3 nous dit, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » Bien-aimé, l'affliction ou l'épreuve chez les chrétiens ne doit pas produire des plaintes, ni les murmures, ni les découragements, ni les justifications, ni la tristesse. Mais Romains nous dit, l'affliction doit produire la persévérance. Quand nous sommes affligés, quand nous sommes dans l'épreuve, cela doit produire en nous la persévérance. Et Romains 5,4 dit, la persévérance produit la victoire de l'épreuve. La persévérance, et elle produit la victoire de l'épreuve. Nous devons être persévérants. La persévérance produit la victoire. Alléluia. Cinquième moment, pendant l'épreuve, qu'est-ce que nous devons faire? Pendant l'épreuve, sers Dieu. Pendant l'épreuve, pendant que nous sommes dans la souffrance, dans l'affliction, dans le tumulte, c'est le bon moment de servir le Seigneur. Joseph, dans la prison, s'est mis à témoigner Christ. Dans Genèse 40, verset 6, Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Ça, c'est dans Genèse 40, verset 6. Donc, dans la prison, un bon matin, Joseph s'est réveillé, est allé vers ses amis prisonniers et a constaté qu'ils étaient tristes. Alors, il les questionna en disant, il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des Samson raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Et ce cep avait 3 sarments. Quand il y eut poussé des fleurs, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera
ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle-en en faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Bien-aimé, Joseph s'est mis à servir le Seigneur, bien qu'étant en prison. Joseph sert Dieu, il parle du Seigneur, il parle de Jésus, il parle de Christ. Et toi et moi, bien-aimé, nous sommes dans quelle prison? Es-tu dans la prison de la pauvreté? Es-tu dans la prison du célibat, dans la prison de la stérilité ou du chômage? Sers-tu l'Éternel? Bien-aimé, parles-tu de Jésus pendant cette tribulation, pendant cette épreuve? Nous voyons que quand nous passons par des tribulations, nous avons assez de temps de parler de notre difficulté, de notre situation, et nous parlons peu ou presque pas de la grandeur du Dieu capable de nous sortir de l'épreuve. À 98%, mes bien-aimés, nous parlons de cette pauvreté, de cette maladie, de ce célibat, mais 2%, nous parlons de Jésus. Parfois, nous parlons pratiquement pas de Jésus. Donc, nous passons assez de temps de parler de notre difficulté. Nous ne parlons pas de Jésus. Nous exhortons pas les bien-aimés en disant, voilà, Jésus est capable de faire. Mais nous nous abattons dans notre épreuve, dans notre tristesse. Alors que Joseph, lui, il s'est mis à parler de Jésus, bien qu'étant en prison. Bien-aimé, 6e moment, qu'est-ce qu'il faut faire quand nous sommes dans l'épreuve? L'attitude à adopter, c'est être patient dans l'épreuve. Nous devons être patients. Romains 12, le verset 12 dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Même si ça dure, sois patient et sache que Dieu n'abandonne jamais ses enfants qui crient tous les jours devant sa face, même si ça met du temps. Luc 18, le verset 7 dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Bien-aimés, soyons patients, même si cela n'arrive pas maintenant, soyons patients. Bien-aimés, reste fidèle, persévère, sois patient, Dieu te fera justice. Nous repartons encore sur l'exemple de Joseph. Nous avons lu que Joseph, quand il a expliqué le songe de l'échanson, il lui a dit, tu seras rétabli dans ta tâche, mais souviens-toi de moi. C'est ce que Joseph avait dit à l'échanson. Mais qu'est-ce que nous constatons? Dans le verset 23, c'est-à-dire Genèse 40, le verset 23, la Bible dit, l'échanson, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Quand le chef des échansons a été établi dans sa fonction auprès du roi, quand il a repris ses fonctions, la Bible dit qu'il a oublié Joseph. Et Genèse 41, le verset 1 dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Donc je me suis dit, quand le chef des échansons a été établi dans sa fonction, il s'est passé encore 2 ans pendant lesquels Joseph est resté dans la prison. Pourtant, il avait dit au chef des échansons, quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi. Et il devait sortir. Et c'est le chef des échansons qui devait parler de lui auprès de Pharaon. Mais il l'a oublié. Joseph a dû purger encore 2 ans en prison. Mais il est resté patient. Joseph est resté patient, malgré qu'il ait été oublié. Il est resté patient. Mais Dieu s'est souvenu de Joseph. Là même où il a été humilié, là même où Joseph a été rabaissé, Dieu a suscité un songe au Pharaon dont personne n'a pu donner l'explication. Mais Dieu a touché le cœur de celui-là qu'il a oublié, afin que lui, il parlât au Pharaon pour Joseph. Et quand Pharaon a tenté de parler de Joseph, il ne s'est plus souvenu, mes bien-aimés. Pharaon ne s'est plus souvenu que cette même personne dont parle le chef des échansons, c'est Joseph. C'est cette même personne qui avait été accusée d'avoir essayé d'abuser de sa femme. Le Pharaon ne s'est plus souvenu que c'est celui-là même que lui-même avait mis en prison à cause de sa femme. Mais la Bible dit que Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Après que Joseph ait été patient dans la prison, il a passé 2 années. Dieu a agi.
Dieu a touché le cœur de Pharaon. Dieu a donné un rêve à Pharaon que personne n'a pu expliquer. Et Dieu a touché cette échanson-là qui n'avait pas voulu aider Joseph. Mais il s'est mis à parler de Joseph auprès du Pharaon. Et Pharaon a rétabli Joseph. La Bible dit qu'il lui dit, je te donne le commandement de tout l'Égypte, tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il n'a pas abandonné Daniel. Dieu n'a pas abandonné Joseph en prison. Il l'a rétabli. Il a restauré la vie de Joseph. Il a même élevé au rang de premier ministre. Mais la Bible nous dit que Dieu également n'a pas abandonné Daniel dans la fosse aux lions. Lui qui n'a pas abandonné Daniel dans la fosse aux lions ne t'abandonnera pas non plus. Reste fidèle. Il n'a pas abandonné Anne dans son affliction. Il lui a donné un enfant. Il ne t'abandonnera pas non plus. Lui qui n'a pas abandonné Anne ne t'abandonnera pas non plus dans ton épreuve. Il n'a pas abandonné Anne dans l'humiliation, dans la honte. Il ne t'abandonnera pas non plus. Septièmement, qu'est-ce que nous devons faire quand nous sommes dans l'humiliation, quand nous sommes dans l'épreuve? Nous devons croire que Dieu est près de ceux qui sont blessés, de ceux qui sont meurtris, de ceux qui sont dans l'affliction. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dans Psaume 34, le verset 19, la Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le verset 20 dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Bien-aimé, le malheur nous atteint souvent. Nous devons croire, nous devons retenir que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel délivre toujours le juste du malheur. Il dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyons en Dieu, croyons en moi. Deutéronome 31, 8 dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Voici l'attitude, le comportement, les habitudes que nous devons avoir quand nous passons par des moments difficiles, quand nous passons par des moments de souffrance. Que le Seigneur bénisse sa parole.